Bonjour, Cyril Saros de Mentière, je suis correspondant en valorisation à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Je vais vous parler du 8e congrès de médecine prédictive et personnalisée organisé par la SFMPP qui va avoir lieu à Paris cette année du 5 au 7 octobre 2022 au Rive Montparnasse. Avant de vous présenter le congrès un peu plus dans les détails, je vais vous faire un petit historique sur la partie qui m'intéresse moi, sur la partie que je vais animer, l'intelligence artificielle. En 2017, dans ce congrès, on parlait de bioinformatique, de big data, et on s'est interrogé sur une intelligence potentiellement artificielle ou surtout réelle. En 2018, les données cliniques et génétiques commençaient à se mêler un petit peu à l'intelligence artificielle lors d'une conférence. En 2019, le terme intelligence artificielle fait partie intégrante du congrès de la SMPP. Il est intégré dans les mots-clés, il est même affiché en gros sur l'affiche. Il y aura 2 talks, une session complète lui sera consacrée. On parlera de génomique, d'intelligence artificielle contre le cancer. Il y aura même une vision philosophique avec le professeur Pierre Lecause de l'intelligence artificielle versus l'artefact technologique. En 2020, 2 sessions seront consacrées à l'intelligence artificielle. Une sur l'innovation et la génétique avec l'intelligence artificielle et une autre sur la médecine génomique, l'épigénome, l'intelligence artificielle et le dossier patient électronique. On entend à partir de là que les données et forcément le patient arrivent au cœur des préoccupations. L'an dernier, lors du congrès, où il y avait environ 700 personnes, l'intelligence artificielle a pris tout son effort. On a parlé de l'intelligence artificielle avec le praticien, pour le patient. On a trouvé des patients virtuels, amélioration de la qualité de vie, témoignage du patient aussi. Il y a même eu un témoignage sur la criminalistique, génomique et intelligence artificielle. Cette année, en 2022, nous voulons aller encore plus loin dans ce congrès. Ce congrès présentera des nouveautés comme le prix de recherche Axel Kahn, qui récompensera des talents génétiques médicaux d'un jeune chercheur dans le domaine, mais aussi une application croissante des patients et des associations de patients. L'intelligence artificielle sera encore plus au cœur des préoccupations. Génétique et intelligence artificielle, certes, mais on peut aller plus loin. On parlera même de santé digitale, voire de santé digitalisée. En fait, c'est le passage de la médecine 2, 3, 4P vers la 5P bientôt. Médecine prédictive, personnalisée, préventive, participative et la médecine des preuves. Cette médecine des preuves qui est en fait la télémédecine. Télémédecine qui va apporter donc des données, qui va permettre d'entraîner les algorithmes, l'intelligence artificielle. Donc, on vit actuellement un saut, un passage entre le plan France médecine génomique 2025 qui va évoluer vers le plan France 2030, où en fait, on veut trouver des biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques, celles liées à l'âge, et de créer des dispositifs médicaux de demain, et ce, grâce au big data et à l'IA. Donc, pour cette session de cette année, que je vais co-modérer avec mon ami Julien Thévenon de Grenoble, on vous fera découvrir ce qui se passe au Québec avec l'intervention de Jean-Baptiste Rivière de l'université McGill sur la généralisation des tests génétiques qui existent au Québec et voir comment cela pourrait potentiellement s'appliquer en France. Loïc Etienne de Paris, que l'on ne présente plus puisqu'il est un des pionniers de la e-santé, précurseur de la télémédecine, parlera de l'identification des patients porteurs de maladies rares, et ce depuis la population générale et découvert grâce à l'IA. Notre collègue Kevin Yoi parlera des hypothèses de diagnostic que l'on peut faire de façon automatique chez les patients atteints de maladies rares, et ce grâce à l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit également entrepôt de données de santé, les fameux EDS, et donc le Health Data Hub. On va discuter, on va essayer de comprendre quel est le rôle, leur implication essentielle pour la recherche, et ce, avec Romain Hossein Consari. Donc, en fait, la médecine 5P est à notre porte. Venons discuter, et ceci à Paris, au 8e congrès de la SFMPP, du 5 au 7 octobre 2022.